Attention, à moins d'être un abonné de la chaîne, il vous est strictement interdit d'accéder au contenu de cette vidéo, lequel contenu est réservé aux résidents de la commune de Conseillon. Si vous choisissez délibérément de contrevenir à cette interdiction, vous vous exposez aux sanctions certaines indiquées dans la section information. Ceci dit, commençons. Carissimi tutti, sawa bona. Le docteur Randoredotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. J'espère que vous vous portez bien et que le confinement ne vous pèse pas trop. Dans cette petite vidéo, je voudrais parler du cas Meghan et Harry. Un thème qui a été qui a été plusieurs fois proposé, suggéré par Gomez. Je ne vais pas faire un commentaire approfondi, quelque chose de vraiment bref. Donc en fait, il se trouve que ces deux ont décidé de renoncer à tous leurs privilèges, apparemment pour aller vivre au Canada, comme monsieur n'importe qui. Apparemment, c'est ce qui, il y a environ 2 ou 3 semaines, a suscité un certain tollé de la part des Anglais et de beaucoup d'autres fanatiques autour du monde. Sauf que je crois qu'il y a beaucoup de choses que les personnes tentent à perdre de vue. En réalité, lorsque ces deux qui appartiennent à la famille royale prétendent vouloir vivre comme monsieur tout le monde ou bien prétendent qu'ils ont l'intention de vivre comme tout le monde, ça ne peut qu'être un mensonge. Pourquoi? Parce que c'est simplement impossible. C'est simplement impossible à la base. Donc, qu'ils le disent avec l'intention de vivre une vie sobre, une vie modeste, il faut encore se demander jusqu'à quel point c'est un désir sincère. Concernant les MGTOW, je crois que, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce qui afflige beaucoup de MGTOW, c'est le fait qu'ils voient dans ce geste le comportement d'un mangina. D'autant plus qu'apparemment, si ces deux décident d'aller vivre au Canada, c'est selon le bon vouloir, c'était une décision de Meghan. Harry, lui, il n'a rien trouvé de mal à la suivre comme ça, à renoncer à tous ses privilèges juste pour suivre son épouse, qui en fait semble avoir choisi précisément le Canada parce que c'est là que vit son ex. Ce qu'il faut dire ici, c'est quoi? C'est que un tel comportement de la part de Meghan, c'est assez cohérent avec les tendances générales des gynophores. Ça, on ne peut pas le nier. Elles ont en général ce désir une fois bien entendu qu'elle vous a passé l'anneau d'asservissement, elles ont toujours ce désir de prendre les rênes, de prendre le pouvoir, de tout contrôler et d'orienter l'avenir de votre couple, de votre mariage, suivant ses goûts, ses désirs, ses décisions. Seulement, je vous suggérerais d'avoir beaucoup de réserves, mes chers amis, d'avoir beaucoup de réserves. Pourquoi? En fait, dans un passage des fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, je souligne le fait qu'en réalité, même si l'élite a donné le féminisme aux masses, c'était surtout pour les neutraliser, c'était pour les perdre. À leur niveau même, au niveau de l'élite, c'est-à-dire que dans leur mode de vie, ces gens observent un strict respect des rôles. En général, ces élites, hommes, femmes, ou la partie qui joue le rôle de l'homme ou de la femme, ils tendent à respecter ces rôles-là, à les respecter de la façon la plus stricte, c'est-à-dire que les hommes sont ceux qui commandent et les femmes tendent à obéir. C'est vraiment le patriarcat. Au niveau de l'élite, c'est littéralement le patriarcat. Ces femmes-là, qui font partie de ces familles royales, en général, sont parfaitement conscientes de la supercherie du féminisme. Moi particulièrement, je suis de l'idée que cette manœuvre n'est rien d'autre que du contrôle de masse et rien de plus. Du contrôle de masse. Et je vous exhorte à considérer ceci. Premièrement, même marié, monsieur le prince, Harry, il aurait les moyens et la volonté pour coucher avec qui ou avec quoi il veut. Ces gens naissent tous dans des cercles où l'union sexuelle a une valeur rituelle, une valeur rédemptrice,
surtout lorsqu'elle est faite de façon à déshonorer le type d'union consacré par le Créateur. Bon, mais là, c'est un autre sujet pour un autre jour. En attendant, on sait que, vu son statut, vu la disponibilité de fric qu'il a, il aurait la capacité de se taper n'importe qui et à n'importe quel moment. Peu importe qu'il soit marié ou pas. Deuxièmement, il faut aussi considérer que la famille royale est, après le Vatican, le groupe le plus puissant sur la face de cette terre. Vous ne croyez tout de même pas que le prince ou sa femme réussirait à imposer une telle décision sans l'aval de leurs parents? Dans le sens que il est impossible, d'après moi, il n'est pas très concevable qu'ils aient pu décider comme ça, qu'ils aient pu prendre cette décision sans l'aval de la clique justement qui contrôle tout là-bas. Parce que c'est des personnes justement qui ont un pouvoir que vous n'imaginez pas. Et à partir du moment où vous êtes un membre de cette famille-là, vous leur êtes soumis. Et c'est des gens qui ne se dérangeraient pas à commettre des actes que vous pouvez très bien imaginer. Et si vous avez des doutes, vous vous rappelez, je vous exhorte à repenser à ce qui est arrivé à la dernière bru qui a cru qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Vous vous rappelez dans le tunnel en France. La troisième chose à considérer, c'est quoi? Renoncer à quelques titres de noblesse ne signifie pas renoncer au fric qui leur est dû du fait de leur appartenance à cette famille. Ils peuvent très bien prétendre renoncer à leur titre de noblesse ou bien essayer de vivre la vie de monsieur n'importe qui. Et comme je le disais déjà au début, ça ne peut qu'être une certaine manipulation, puisque dites-vous bien qu'il y a certainement un standard au-delà duquel ils ne descendront jamais. Mais alors jamais. Tenez toujours présent à l'esprit la nature humaine. Et là, vous voyez bien qu'il n'est que très peu probable que leur décision soit vraiment le fait d'une gynophore dont le mari lui obéit au doigt et à l'œil. Ce n'est pas beaucoup le cas. Il est très peu probable que Meghan ici soit justement un quelconque pouvoir. Ce n'est que de la façade. Rappelez-vous bien, mes chers amis, que le féminisme, c'est pour les masses. C'est pour les masses et tous les troglodytes qui sont toujours prêts à copier tout ce qu'ils voient à la télévision. Bref, pour ne pas faire trop long, voici par contre quelques hypothèses que vous devriez contempler, d'après moi. Voici quelques hypothèses que vous devriez contempler. La première, qu'en est-il si en fait, ils sont tout simplement en train d'essayer d'étendre une de leurs tentacules en Amérique du Nord? Évidemment, je sais que vous allez me dire, mais en fait, le Canada fait déjà partie du Commonwealth. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais seulement, attention, pour se ravitailler en un certain type de ressources qui ne se trouvent pas dans le sous-sol, et qu'on ne peut exploiter que de façon très discrète, il est toujours préférable d'avoir quelqu'un de fiable sur le terrain. Et si vous ne savez pas de quel type de ressources je parle ici, c'est que vous regardez trop de télé. Deuxième hypothèse, il se pourrait par exemple qu'ils soient en train de commencer à se diriger vers d'éventuels remparts souterrains où ils ont l'intention de se réfugier lorsque les choses vont commencer à se gâter avec les masses. D'après moi, il y a de fortes chances que le véritable centre urbain qui sera particulièrement touché par un certain virus et sa couronne, c'est Londres. Oui, il y a beaucoup de matériaux de predictive programming qu'ils ont eu à mettre déjà dans les esprits des masses. Et puis après, lorsque vous pensez qu'à London, on a la capitale mondiale de l'économie, comme ça, si par exemple le virus y fait des ravages, lorsqu'une autre onde de crise s'abattra sur le monde, toujours partant de la City, ce sera pas parce que les gars de la City ont tout fait péter, ce ne sera pas parce que, comme à leur habitude, ils se sont gavés, appauvrissant la planète entière pratiquement. Ce sera parce que ce maudit virus a fait le tour du monde. Mais c'est à Londres qu'il a fait le plus de dégâts. Et là, je souligne que c'est que mes hypothèses. Et la troisième hypothèse enfin, et je crois que là, question de faire encore plus simple, il est possible qu'il ne s'agisse là que de diversion.
Il est possible qu'il ne s'agisse là que d'une pure et simple diversion à la bonne et vieille manière. Quoi qu'il en soit, si leur manœuvre est présentée comme... là, je parle du choix de Meghan et Harry d'aller au Canada vivre comme monsieur n'importe qui. Donc, si cette manœuvre est présentée comme le comportement d'un mangina, obéissant à son Astarté, même si ce n'est certainement pas le cas, c'est simplement parce que les plans les plus efficaces se conforment toujours au dicton « faire d'une pierre deux coups » ou davantage encore. Diversion d'un côté et d'un autre, une autre petite dose de poison dans les esprits des féministes et des gynophores en général. Car dites-vous bien que les femmes, les gynophores, comment liront-elles justement une telle manœuvre? Voyant combien Meghan réussit à mener par le nez un prince, comment apparemment elle réussit à mener par le nez un prince, vous savez, l'épouse moyenne commencera à dire à son mari, elle dira à son mari, écoute, t'as vu un prince d'une famille prestigieuse, la famille royale, un prince qui est issu d'une telle famille qui obéit à son épouse comme son petit chien. Et toi, monsieur mon mari, toi qui n'arrives même pas à m'offrir un petit diamant chaque fois que je suis de mauvaise humeur, tu oses te plaindre du fait que je veuille un 28e sac en cuir. Dis-toi bien que t'es que mon mari. T'es un homme moyen. Et il est assez évident que tu vaux de loin moins que le prince Harry. Tu vaux de loin moins que lui. Pourtant, Meghan, aille bien regarder. Je suis nettement plus belle qu'elle. Donc, mon cher pépère, mon cher mari, tout doux. Tu vas te calmer. Et tu as intérêt à faire précisément ce que je veux. Tu as intérêt à m'obéir. De toute façon, regarde là. Là, t'as carrément un prince qui, lui, obéit au doigt et à l'œil à son épouse. Une épouse qui est de loin moins belle que moi. T'as intérêt à m'aduler. Et donc, bref, et même si l'épouse moyenne, la femme moyenne, ne le dira pas en ces termes-ci, elle se comportera de cette façon. En fait, c'est même déjà le cas. Elle sera simplement confortée dans cette folie-là. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.